Cette troisième partie va être intéressante pour ceux qui développent des plugins et qui veulent renommer leurs plugins ou des modules qui se trouvent dans leurs plugins sans tout casser dans leur projet et évidemment qu'il n'y ait aucune répercussion côté client. Pour cela, on va utiliser les redirections, donc ça va être similaire aux deux premières parties de ce tutoriel. Il va y avoir quelques petites spécificités en ce qui concerne les plugins. Pour l'exemple, je vais prendre mon propre plugin, Touch Interface Designer, que je commercialise sur le marketplace depuis un certain temps. Donc j'ai pas mal d'utilisateurs qui vont acheter ce plugin et j'aimerais éviter, en renommant mon plugin et en renommant les différents modules qui composent ce plugin, qu'ils aient tout simplement des erreurs, qui perdent leur travail. Donc sur mon plugin ici, vous pouvez créer différents assets, le Virtual Control Event, Virtual Control Setup, dans lequel vous allez configurer l'interface tactile et donc ajouter des textures, des matériels, agencer en fait l'interface, enfin les boutons et les joysticks et autres éléments de l'interface tactile. Vous allez avoir aussi le Virtual Control Event dans lequel vous allez pouvoir en blueprint étendre les fonctionnalités de Touch Interface Designer. Donc tout ça, ce sont des choses que les utilisateurs peuvent faire de leur côté, hein. Donc ici pareil, en Player Controller, on va commencer par ajouter l'interface, on va pouvoir éventuellement ajouter des boutons, créer des structures. Dans les settings, l'utilisateur aussi va venir modifier les settings de mon plugin, donc que ce soit pour l'éditeur ou pour le runtime. Et enfin, par exemple, dans le Trust Person Character, vous allez pouvoir utiliser le Gesture Manager qui va s'occuper en fait de détecter les gestes qui sont faits par l'utilisateur. Donc là aussi, vous allez pouvoir récupérer des données qui sont des structures ou des énums. Donc forcément, lorsque vous allez renommer ce plugin, vous allez avoir des pertes au niveau blueprint. Il va plus savoir à quoi correspondent ces structures, ces events, ni même les classes qu'on trouve ici. Donc on va voir ensemble comment renommer tout ça et faire les bonnes redirections afin que l'utilisateur n'ait aucun problème de son côté. Dans mon projet, dans le dossier plugin, je vais retrouver mon plugin donc qui s'appelle Virtual Control Designer en C++, mais le nom commercial de mon plugin à l'heure actuelle c'est Touch Interface Designer. Donc je vais vouloir renommer mon plugin en C++ afin que ce soit cohérent avec le nom commercial. Pareil en ce qui concerne les modules, je vais vouloir les renommer afin d'avoir une meilleure cohérence dans mon code. Donc on va devoir commencer par tout simplement renommer le dossier ici Virtual Control Designer. Hop, je vais le renommer Touch Interface Designer. Ensuite, dans le dossier config, c'est ici où je vais refaire toutes les redirections. D'ailleurs, il y en a déjà un qui s'appelle Default Virtual Control Designer, où il y avait des redirections en ce qui concerne les classes, les properties, les fonctions. Donc du coup, je vais me créer un nouveau fichier ici, File, et je vais appeler ça Default Touch Interface Designer.ini. Donc ça c'est nécessaire, hein, afin qu'ils prennent les redirections sur la bonne config, sinon ça va pas fonctionner. Il va pas retrouver la configuration, du coup il va rien charger. Donc on va ajouter le core redirect. Et je vais pouvoir ajouter une première redirection. Donc tout simplement, je redirige l'ancien nom de mon plugin Virtual Control Designer vers le nouveau nom du plugin Touch Interface Designer. Et là, j'ajoute le match substring à true. Ensuite, je vais aller sur le uPlugin et je vais le renommer Touch Interface Designer. Donc pour l'instant, je ne change pas les noms des modules, donc je laisse ce fichier intact. Étant donné que mon projet utilise le plugin, il faut que j'aille dans le uProject. Et ici, voilà, il ne reconnaît pas ce plugin puisqu'il n'existe plus. Touch Interface, et là il reconnaît correctement le nom, Touch Interface Designer. Pour que ça puisse fonctionner, il va falloir que je régénère les Visual Studio Project Files. Dans le cas de mon plugin, je vais utiliser certaines classes qui vont avoir besoin du chemin. Donc ici, comme on a changé le nom, on va changer le chemin forcément. Donc ça va être toutes les classes de type Developer Setting ou les Editor Style par exemple. Donc que ce soit dans mon module runtime ou dans mon module editor, je vais devoir changer tout ceci. Donc là, ici, dans les settings par exemple, je vais avoir ici en fait un chemin qui va être utilisé pour récupérer par exemple des ressources. Donc je vais devoir changer tout ça. Ici, j'utilise le app style. Voilà, ici,
du coup, il vous faut changer le nom du chemin, sinon il ne va pas trouver votre plugin, vu que ça fait référence à l'ancien nom. Je vais avoir la même chose ici, dans le style. Hop. Et enfin, dans mon module runtime, je vais aussi avoir les settings, je crois pas. Ah si, j'ai quand même. Hop. Voilà. Et dans le style ici, j'ai la même chose. Voilà, théoriquement, j'ai mis à jour toutes les références en ce qui concerne l'ancien nom de mon plugin. Donc théoriquement, je vais pouvoir compiler. Mon code C++ compile correctement. Et on va aller voir dans l'éditeur ce qui se passe. Donc dans l'éditeur, j'ai pas l'air d'avoir de soucis, genre des warnings ou des erreurs en ce qui concerne le renommage de mon plugin. Je vais pouvoir aller voir si ici je peux ouvrir mes assets, donc c'est le cas. Je retrouve bien les différents styles, en fait il retrouve bien les ressources, enfin le chemin a bien été mis à jour afin de retrouver toutes les ressources, en fait les icônes que je peux avoir ici dans l'éditeur, les icônes sur les classes, donc là tout fonctionne. On va s'attaquer à quelque chose de plus compliqué en renommant les deux modules de mon plugin. Alors, quand je dis compliqué, c'est pas dans le sens les étapes sont compliquées, c'est toujours renommer des classes, faire les bonnes redirections. Ça va être plus dans le sens où vous allez avoir potentiellement plus de risques de faire des erreurs. Donc encore une fois, je vous le rappelle, faites un backup avant de renommer votre plugin sur tous les modules. Et surtout, quand vous arrivez dans l'éditeur, si vous avez la moindre erreur, le moindre warning, que ce soit dans l'output log ou lorsque vous ouvrez un blueprint, pas de compilation et pas de sauvegarde. Il faut corriger toutes les erreurs en ayant les bonnes redirections, en renommant correctement tous les fichiers nécessaires. Et une fois que vous n'avez plus aucune erreur, plus aucun warning dans votre projet, il faut absolument tester l'utilisation complète de votre plugin, et une fois que c'est bon, là vous pouvez lancer par exemple une mise à jour sur le marketplace pour que vos clients puissent mettre à jour votre plugin. On va commencer par renommer le module editor. Alors tout simplement dans le module editor, en ce qui concerne mon plugin, il y a beaucoup plus de classes que dans le module runtime, mais il y a beaucoup moins de classes qui vont être manipulées ou créées par l'utilisateur. Il va juste avoir les presets et les settings dans lequel il va falloir que je fasse des redirections pour éviter que l'utilisateur perde ces données-là. Dans le module runtime, il va y avoir beaucoup plus de classes, donc beaucoup plus de redirections à faire et potentiellement plus de risques. Donc ce que je vous conseille, c'est de toujours y aller étape par étape, renommer votre plugin, tester si ça fonctionne, si dans l'éditeur il n'y a pas de problème, et ensuite vous renommez un module, vous testez, puis le suivant. Donc ça va vous permettre d'éviter les erreurs en cascade. Je vais renommer ce module Touch Interface Designer. Alors ça pose pas de problème que ça ait le même nom que votre plugin. D'ailleurs, quand vous créez un nouveau plugin, il vous fait un premier module qui a le même nom que votre plugin. Donc ici, je vais pouvoir ensuite aller dans le build CS. Hop, je vais renommer ceci en Touch Interface Designer. Donc c'est le même nom que mon module. Je vais pouvoir copier-coller ici et m'éviter, hop, si Rider veut bien, un petit refactor comme ceci. Donc voilà, dans le build setting, normalement, j'ai rien d'autre à renommer. Donc il faudra venir forcément quand on va renommer l'autre module runtime, mettre à jour les informations ici. Ensuite, je vais renommer les fichiers qui concernent le module. Donc là, je vais changer le nom de la classe avec un petit refactor. Et du coup, je vais juste changer ceci. Le fichier aussi, ça va m'éviter de le faire manuellement. Voilà, donc là il a bien mis à jour sur les deux parties ici. Du coup, je vais mettre à jour ceci. Vous n'êtes pas forcé, mais moi je préfère le faire, c'est plus cohérent. Ici, il n'a peut-être pas mis à jour l'include. Hop. Donc ça, c'est le problème du refactoring. Et du coup, pareil, les classes, il les a pas mis. Alors peut-être que chez vous, ça fonctionnera. Moi, ici, il n'a pas renommé les classes. Les fonctions, pardon. Donc une fois que vous avez mis à jour tout ça, normalement, dans le module, je n'ai plus rien à faire. On va ensuite aller dans le uPlugin ici, et donc mettre à jour le nom du module, pour qu'il puisse le reconnaître.
En ce qui concerne mon plugin, je vais être amené à charger ce module dans différentes classes. Donc par exemple dans le détail panel, je vais vous le montrer une fois. Donc par exemple ici, je vais devoir charger en fait le module. Donc je vais devoir mettre à jour le nom ici. Et forcément, comme j'ai changé le nom du module, je vais devoir faire la même chose ici. Hop, comme ceci. Et mettre à jour l'include, parce que là, forcément, le refactor n'a pas fait le nécessaire. Hop. Et normalement, j'ai plus aucune erreur dans cette classe. Ensuite, vous allez devoir renommer la petite macro API si vous l'utilisez dans l'éditeur. Donc posez-vous la question si c'est nécessaire d'utiliser cette macro. Donc là, moi dans mon cas, je vais devoir utiliser Touch Interface Designer API. Et du coup, je vais devoir aller checker dans toutes mes classes en fait qui ont cette macro là et changer ce nom. J'ai mis à jour toutes mes classes et donc ce que je vais faire, c'est sauvegarder et régénérer les Visual Studio Project Files. Je n'ai plus d'erreur en C++, donc je vais pouvoir compiler pour tester si le code compile. Et je vais pouvoir lancer l'éditeur pour voir ce qui se passe. Donc dans l'éditeur, en ce qui concerne les classes qui sont utilisées dans le module runtime, je ne vais pas avoir de soucis, tout fonctionne correctement. Par contre, si je vais voir par exemple le preset, je ne vais pas pouvoir ouvrir cet asset puisqu'en fait il ne le retrouve plus. De même que dans les settings, si je vais dans le Touch Interface Designer, les settings sont revenus aux paramètres par défaut qui sont configurés dans mon plugin. Donc je vais devoir faire les redirections nécessaires afin de retrouver le fonctionnement normal. Dans mon dossier config, qui se trouve dans le dossier Touch Interface Designer, Default Touch Interface Designer, je vais pouvoir ajouter ces deux lignes suivantes afin que l'éditeur puisse comprendre ce qui se passe en C++. Alors dans le cas de mon plugin, moi j'ai besoin de faire une redirection que vers les presets et les settings. Donc ici tout simplement c'est une classe redirect comme on l'a vu dans les précédentes parties de la vidéo, donc là il n'y a rien de nouveau. Donc tout simplement ici je change le nom du module, je garde le même nom de classe, on pourrait renommer la classe mais là c'est pas nécessaire. Donc je change le nom du module, je fais ça pour les settings et pour les presets. J'ajoute le match substring true, ça peut être nécessaire ici dans les presets pour éviter d'avoir des petits warnings. Donc je vais pouvoir relancer l'éditeur. Donc dans l'éditeur, si j'essaie d'ouvrir mon preset ici, je peux l'ouvrir de nouveau. Donc toutes les données ici ont été rétablies, je récupère bien même les textures que j'ai pu mettre dans le visual layer ici dans ma structure. Je retrouve bien ma texture, j'ai pas de warning dans le output log, donc du coup je peux re-sauvegarder mon asset. En ce qui concerne les settings, malheureusement la redirection ne fonctionne pas, j'arrive pas à récupérer les paramètres que j'ai pu configurer ici, que j'ai pu changer avant de renommer le module. Donc je pense que c'est parce que les paramètres sont sauvegardés dans le dossier default engine du projet et non pas dans le dossier config, enfin dans le fichier config du plugin. Donc ici, dans mon projet, voilà, j'ai des paramètres qui concernent en fait les settings de mon plugin qui sont sauvegardés ici et donc il ne fait pas la redirection automatiquement. Donc je le mettrai en commentaire si j'arrive à trouver un moyen de faire la redirection automatiquement. Pour le module runtime, ça va être le même principe. Dans mon cas, je vais avoir un peu plus de choses à faire. On commence par renommer le module. Je vais l'appeler Touch Interface. On va renommer le build CS. Si vous avez des choses dans le private include path, il faut du coup mettre à jour ceci. Ensuite, on peut aller dans le module uPlugin. On change le nom du module. Dans le module editor, on fait référence du coup au module runtime. Ici, voilà, Virtual Control Designer, on change pour Touch Interface. On renomme du coup, alors je remets ça comme ceci, voilà, les fichiers .h et .cpp pour le module. Si c'est le cas, dans votre projet, vous avez peut-être une référence à un des modules. Donc moi, ça va être le cas ici. Hop, puisque dans mon code C++, ici pour l'exemple, j'accède au Touch Interface Subsystem. Donc je dois bien faire référence à mon module runtime. Dans mon module editor aussi, hop, j'ai oublié dans mon build ici, hop, donc ça c'est pas forcément nécessaire pour vous, moi c'est le cas, hop.
Et ensuite, il va falloir que je mette à jour les API. Alors, ça va pas être dans le CPP, ça va être ici, voilà. Donc là, je vais devoir mettre à jour les API Touch Interface. Donc je vais devoir faire ça dans toutes les classes qui utilisent cette macro. Donc une fois que j'ai fait le tour de toutes les classes pour mettre à jour la macro, je vais pouvoir régénérer les project files. Ensuite, on lance la compilation. Comme prévu, dans l'editor, il n'y a plus rien qui fonctionne. Tous les assets qui utilisent le module runtime, je ne vais pas pouvoir les ouvrir, à part les blueprints ici, mais je ne vous le conseille pas. De même que le component qui se trouve dans mon character, il n'y a plus rien, le component il est même plus affiché. Du coup les events forcément ne sont plus reconnus, structure et enum non plus. Donc on va aller faire les redirections nécessaires pour que tout ça fonctionne. Je vais commencer avec les deux premières classes qui se trouvent dans mon plugin Virtual Control Event et Virtual Control Setup. Donc ici rien de compliqué, c'est juste que ça va être chiant et long. Du coup, une classe redirection vers le nouveau nom du module. Donc dans l'editor, je peux de nouveau ouvrir par exemple mon Virtual Control Setup et je retrouve bien en fait ce que j'avais configuré, l'agencement des différents boutons et joysticks sur mon interface tactile, les références aux textures que j'ai pu ajouter à ces boutons. Et mon Virtual Control Event, ça va fonctionner aussi, il va être capable de charger, et je vais retrouver mes variables et les différentes choses que j'ai fait dans cet asset. Par contre, en ce qui concerne le blueprint Trust Person Character, on n'a pas encore fait les redirections nécessaires pour qu'il puisse retrouver le component. Alors ici, pour vous montrer une petite subtilité, je vais juste faire une redirection sur la classe, le Gesture Manager, et on va voir ce qui se passe dans l'editor. Donc dans mon Trust Person Character, je vais de nouveau avoir le component qui s'affiche. Il reconnaît bien du coup l'event. Par contre, les structures et enum qui sont pourtant dans ma classe Gesture Manager, elles ne sont pas reconnues. Donc là, je vais devoir faire une redirection pour chaque enum et structure en fait qui sont exposées en blueprint et qui sont dans ma classe Gesture Manager. Donc je vais ajouter ces deux lignes suivantes, le struct redirect, enum redirect qu'on a déjà vu. Donc tout simplement ici, je change juste le nom du module, ce qui va me permettre dans l'editor de retrouver les bonnes informations. Donc ici dans mon character, j'ai de nouveau en fait le break par exemple qui fonctionne, je peux récupérer la direction et donc print la direction sur le swipe data. Une fois que vous avez fait le nécessaire pour faire toutes les redirections de vos classes, enum, structures dans toutes les classes que vous avez dans votre module runtime, le renommage du plugin et des différents modules est enfin terminé. Voilà, c'est tout ce que j'ai en ce qui concerne les redirections sur une reel pour un projet C++. Développeurs, développeuses, salutations.